Bonsoir et bienvenue dans ce 20h d'information. Tout de suite, les titres. Les détenus de la maison d'arrêt correctionnelle de Koutal en grève de la faim pour dénoncer la mauvaise qualité de la nourriture servie dans la prison. Ils jugent par ailleurs insignifiant le nombre de détenus graciés. Et puis les agriculteurs de la vallée de Kalanga, dans la ville de Fanaï, rouges de colère, ils ont battu le pavé pour s'insurger contre le manque d'engrais, la concurrence déloyale, entre autres difficultés qui plombent le secteur. Les violences et harcèlements en milieu de travail, les femmes syndicalistes n'en veulent plus. Elles ont sillonné la région nord pour exiger la ratification de la Convention 190 et appellent le chef de l'État à la matérialisation de cette convention. Covid-19, 282 nouveaux cas positifs sur 1922 tests réalisés. Il s'agit de 14 cas contacts, 2 importés par l'AIBD. 266 cas sont issus de la transmission communautaire. Voilà pour les titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue dans ce 20h d'information. Je vous le disais en titre, grève de la faim des détenus de la maison d'arrêt correctionnelle de Koutal. Mauvaise qualité de la nourriture servie dans la prison. Le nombre de détenus graciés jugés insignifiant. Ils exigent la présence du garde des Sceaux pour constater les conditions difficiles d'incarcération. C'est un compte rendu de Pape Mediao. Rien ne va plus entre le régisseur de la maison d'arrêt et de correction et les détenus. Ces derniers ont entamé une grève de la faim dénonçant leur situation carcérale marquée notamment par une mauvaise qualité de l'alimentation. Ils auraient constaté la présence d'insectes dans les repas, ce qui a mis le feu aux poudres, comme on peut le constater dans une vidéo amateur filmée par un détenu qui s'est confié à nous. À cela s'ajoute le nombre qu'il juge insuffisant de grâce présidentielle dont l'État attribue à la prison. Sur 818 détenus élargis de prison, seuls 2 sont de la MAC de Koutal. Nos interlocuteurs très remontés contre l'administration pénitentiaire exigent le déplacement du garde des Sceaux, ministre de la Justice à Koutal, faute de quoi ils ne mettront pas fin à leur diète. Maître Malick Sall, qui n'a jamais mis les pieds dans la prison de Koutal depuis sa nomination en avril 2019. Nous avons joint les autorités de l'administration pénitentiaire qui démentent formellement les accusations des détenus. Selon elles, tout serait parti du retard dans la livraison du pain pour le petit déjeuner. Comme alternative, elles ont proposé de la bouillie en attendant l'arrivée du pain à 10 heures, ce qui n'est pas du goût des pensionnaires de la prison. A précisé que l'administration pénitentiaire de Koutal a un nouveau régisseur et ce dernier a décidé de mettre un peu d'ordre dans la prison. Il semblerait que c'est ce qui ne plaît pas aux pensionnaires de la prison. Selon toujours l'administration pénitentiaire, cette affaire de qualité de repas n'est qu'un prétexte pour les détenus qui n'apprécieraient pas les règles de rigueur imposées par le nouveau directeur. Merci à vous, Pambaï Diao. Les populations de Thiaré Ngalgui réclament de meilleures conditions de vie, l'eau, l'électricité, encore un luxe. Thiaré Ngalgui, c'est dans la région de Fatick. Fatick, où nous retrouvons Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. Djadjel, Djamsil et Ngueror sont 3 villages de la commune de Thiaré-Ngalgui. Les habitants réclament de l'électricité. Ils n'en peuvent plus, selon eux, des ténèbres dans lesquelles ils vivent depuis plusieurs décennies maintenant. À l'ère du 21e siècle, nous sommes jusqu'à présent dans l'obscurité. Nous réclamons de l'électricité car nous sommes convaincus que dans la commune, il n'y a pas un village plus important que Djadjel, Djamsil, Ngueror. C'est par rapport à la population. La population de Djadjel, Djamsil, Ngueror fait plus de 1000 âmes. C'est pourquoi nous disons que c'est légal d'avoir, comme les autres villages, de l'électricité. Les manifestants ont battu le pavé sur 3 km pour exprimer leur détresse. Dans leurs villages respectifs, l'accès à l'eau potable est aussi un problème. Nous sommes branchés au forage de Thiaré avec un seul tuyau qui traverse Djadjel, Thiaremak, Thiareban, Ngueror, Djamsil, Bof, Djadjel, Ndofen et Maronem. Un seul tuyau qui quitte le forage. On n'a pas de pression. Là, l'eau coule petit à petit. Donc on ne peut pas avoir de l'eau 24 heures sur 24. On programme les heures de puisage. Donc
ça, c'est déplorable à l'ère du 21e siècle. Des structures sanitaires font également défaut à Diadjel, Djamsil et Ngekor, tous des villages de la commune de Tcharen-Dialgui dans le département de Fatick. Alors, dans les normes, un village de 1000 âmes doit posséder au moins d'une case de santé. Donc, si on ne peut pas avoir un poste de santé, on a besoin d'une case de santé. Le siège de la sous-préfecture de Diakhao était le point de chute des manifestants. Un mémorandum a été lu devant l'adjoint au sous-préfet. Aminata Goudiaby, la Fédération des associations de personnes en situation de handicap veut une plus grande représentativité dans les instances de décision. Au-delà des locales à venir, elles interpellent le président Macky Sall à accorder une part importante à cette couche dans le prochain gouvernement. Écoutons son président Yatma Fall, il est au micro d'Ababakar Kamara. Handicapés, être présent là où les politiques publiques s'élaborent, là où les politiques publiques se construisent, là où ces politiques publiques-là également se conçoivent. De ce fait, nous serons sûrs que même si on doit nous oublier, alors qu'on est présent, on pourra dire que non, on est là, ne nous oubliez pas. C'est le sens de cet engagement aujourd'hui des personnes handicapées. C'est le sens également qu'il faut donner à tous ces efforts consentis dans le cadre de ce projet participation politique et citoyenne. Mais participation politique également pour rappeler que la personne handicapée, consciente que c'est un citoyen qui a le droit et peut-être même le devoir de participer au choix des personnes qui nous dirigent à tous les niveaux, national comme local. Mais également conscience du fait qu'en tant que citoyen aussi, la personne handicapée a le droit de dire que je veux être élu. Yatma Fall, président de la Fédération des associations en situation de handicap. Et puis le Sénégal, dans l'attente de l'autosuffisance en riz des acteurs du secteur agricole, sont à caisse pour le lancement du projet qui vise à réduire du coût, tourner le dos à l'importation. Reportage dans la capitale du rail, Cheikh Anta Diop et Seyla Tira. Le projet de développement de la chaîne des valeurs mobilise les acteurs de la filière riz pour aller vers l'autosuffisance en riz. Ce n'est pas parce que tous les Sénégalais mangent du riz quasiment tous les jours, mais tout le monde reconnaît aujourd'hui la nécessité d'aller vers l'autosuffisance en riz. Et que donc partout, les gens sont en train de travailler pour justement au moins produire pour se nourrir. Même si on n'a pas la capacité de produire pour vendre, au moins qu'on produise pour se nourrir. Dès l'instant où on ne produit pas pour se nourrir, on sera obligé de vendre une partie des autres spéculations pour pouvoir acheter du riz. Donc, ce qui préoccupe les gens, c'est comment faire justement pour augmenter la production. Augmenter la production du riz, des stratégies sont mises en œuvre pour permettre aux différents acteurs de pouvoir produire et se nourrir. Et justement, dans les différents maillons de la chaîne des valeurs, le projet compte intervenir pour non seulement augmenter la productivité du riz, mais également à la fin augmenter la production globale du riz. Pour cela, il faut des moyens pour que les producteurs de riz puissent aller vers la modernisation de leurs activités, dira l'adjoint au préfet de Thiès. Il s'agira, entre autres actions à mener, d'accompagner les producteurs sur le plan institutionnel, sur le plan technique. On est optimiste quant à l'atteinte de cet objectif-là. Il y a du riz sénégalais partout, 12 mois sur 12. Constat fait par le coordonnateur du projet, un pas de géant a été effectué. Le Sénégal s'est lancé alors dans une recherche de l'atteinte de l'autosuffisance en riz. Parlons éducation à présent avec l'université Ahmadou Makhtar Mbow de Diamniadio qui sera livrée d'ici à 3 mois. Le ministre de l'Enseignement supérieur qui a fait l'annonce parle d'un investissement de 100 milliards. Les étudiants pourront bientôt occuper le campus social qui a une capacité de 6000 places. Écoutons Cheikh Oumar Anne au micro de Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samba. Vraiment d'avoir une certaine garantie par rapport aux incendies. Là, ce qu'il faut dire, qu'on a vu avec tous ceux qui nous accompagnent, que c'est pour la première fois une université de cette dimension sera livrée, je dis même en Afrique. Nous avons des capacités d'accueillir des milliers d'étudiants
d'un seul coup. Ne serait-ce que le niveau de la cité universitaire, c'est 6 000 lits. C'est qu'on se rapproche des conditions de l'université Cheikh Anta Diop pour une nouvelle université. Il a fallu plusieurs 50 ans pour y arriver. À ce niveau-là, d'un seul coup, le président de la République a donné des instructions fermes. En termes d'infrastructures académiques, je pense qu'on ne peut pas faire la comparaison. Nous avons un seul bâtiment d'UFR permet d'accueillir des dizaines de milliers d'étudiants. Et puis le vivre ensemble n'est possible que si la pauvreté est éradiquée. C'est du moins l'avis du président du parti Bokk Gis Gis, Pape Diop, autant pour moi, président du parti Bokk Gis Gis, en analysant le discours du président Macky Sall, estime que la politique agricole du Sénégal doit être un levier économique du Sénégal. Écoutons-le, il est au micro de Mamadou Fall. Soit une réalité dans ce pays. Il faut qu'on combatte la pauvreté, qu'on donne de l'emploi aux jeunes et que également sur le plan social, que le panier de la ménagère aussi soit apporté à des braves Sénégalaises. Pour y arriver, je crois que nous avons des secteurs clés sur lesquels nous devons accentuer nos efforts de développement, je peux dire le secteur du développement rural, qui englobe l'agriculture, l'élevage et la pêche. Dans ce domaine-là, je pense que le chômage des jeunes est endémique dans notre pays. Pour le combattre réellement, nous ne pouvons que passer par ce secteur de l'agriculture, pour lequel le président a consenti 60 milliards de francs CFA, ce que je trouve insuffisant. Le président Macky Sall qui appelle au calme et à la paix pour des élections apaisées au Sénégal. La présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, salue Aminata Mbengue Ndiaye, appelle par ailleurs les acteurs politiques à l'élégance républicaine. Nous l'écoutons au micro de Chérif Dia. Je crois que les élections, c'est dans un mois, dans moins d'un mois. Dans moins d'un mois, ce sera terminé et on va continuer à travailler tous pour le Sénégal. Nous avons fait combien d'élections depuis qu'on est dans ce pays? Depuis même bien avant l'indépendance, quand on était encore sous le joug colonial, on participait à des élections. Cela signifie que les Sénégalais ont l'habitude de voter. Bon, mais je pense que aller voter, choisir la personne qu'on veut choisir son candidat, moi je pense qu'on n'a pas besoin de se battre, on n'a pas besoin de se dire des gros mots. Il faut aller voter, rentrer chez soi, et puis le soir, tout le monde saura qui a gagné et qui n'a pas gagné. Celui qui a gagné doit aller féliciter même ceux qui ont perdu. Parce que demain également, les autres pourront prendre la relève. Covid-19, nous vous le disions en titre plutôt, 282 nouveaux cas positifs sur 1922 tests réalisés. Il s'agit de 14 cas contacts, 2 importés par l'AIBD. 266 cas sont issus de la transmission communautaire. 4 cas graves sont en réanimation. Parlons autre chose, Noël pour tous les enfants. La ville de Dakar a organisé la première édition de Noël. Le centre de collecte permanent de dons au centre socio-culturel de Sacré-Cœur, réceptionné à cette occasion. Il est destiné, ce centre, aux enfants défavorisés. Écoutons les propos de Soham El Wardini. Elle est au micro de Modou Diop. Au niveau de la ville, donc, chers enfants, chers parents d'élèves, notre engagement au dernier sommet de Africité en 2018, c'était de travailler à faire une véritable politique de protection des enfants. Là où nous sommes aujourd'hui au centre socio-culturel de Sacré-Cœur, les bureaux sont déjà là en place pour travailler à la réalisation de cette maison de l'enfant. Nos chers enfants, alors nous sommes là donc ensemble pour fêter, vous remettre vos cadeaux, vous souhaiter à tous, à toutes, aux enfants surtout, une bonne année 2022.
Voilà, les violences et harcèlements en milieu de travail, les femmes syndicalistes n'en veulent plus. Elles ont battu le pavé ou elles ont sillonné la région nord pour exiger la ratification de la Convention 190 et appellent ainsi le chef de l'État à la matérialisation de cette convention. Saint-Louis, la correspondance de Ousseynou Diop. Des femmes syndicalistes venues de plusieurs régions du Sénégal se sont réunies à Saint-Louis pour la ratification de la Convention 190. Une manière de stopper les violences et harcèlements dans le milieu du travail. Il y a des actes de violence, il y a des actes de viol. Et cela ne se passe pas seulement au niveau des entreprises, mais dans les maisons. Il est fréquent de voir des actes de violence et harcèlement dans le milieu du travail. Selon la coordonnatrice du réseau, la ratification et l'application dans toute sa rigueur de cette convention peuvent protéger les travailleurs, surtout les femmes et personnes vivant avec un handicap. Mais les femmes sont beaucoup plus victimes de ces cas-là, et pas seulement les femmes, parce que nous avons aussi les couches vulnérables que sont les handicapés. Ces femmes syndicalistes ne comptent pas s'arrêter là. Elles veulent faire passer le message à travers tout le pays pour la ratification de la Convention 190. Les femmes sont les plus fatiguées, elles sont les plus violentées. Donc il est normal que nous puissions porter le combat. Et nous sommes là pour porter ce combat, corps et âme, avec toute notre force. Les actes de violence et harcèlement dans le milieu du travail ont considérablement augmenté ces dernières années. C'est pourquoi les femmes syndicalistes ont initié ces rencontres pour sensibiliser et vulgariser les bienfaits de cette convention. Ousseynou Diop, merci. Les agriculteurs de la vallée de Galanka, c'est dans la ville de Fanaï, rouge de colère. Ils ont battu le pavé pour s'insurger contre le manque d'engrais, la concurrence déloyale, entre autres difficultés qui plombent le secteur. Mokhtar Ndiaye est le porte-parole. Nous l'écoutons au micro de Yaya Diallo. Des engrais de l'urée du 15-15, du 9-23-30 pour la campagne agricole contre les saisons froides. Oignons, tomates, gombo, etc. Le manque de stabilité des prix de commercialisation des produits agricoles. La commercialisation de l'oignon en sac non quantifié qui pénalise le producteur. Les termes de couverture d'assurance non assimilés par les producteurs, etc. La liste est loin de terminer. Mais nous pouvons arrêter un mot qui hante les producteurs d'Ngalanka. Et souhaitons la résolution des différentes factures de perte des producteurs et production ce qui suit. La livraison des engrais attend au démarrage de campagne. Régularisation et ouverture des sites de commercialisation des produits agricoles dans diverses régions du Sénégal. Pour parler avec les assureurs. Construire des chambres froides de conservation des produits agricoles. Généraliser la subvention des intrants à toutes les cultures de la vallée maraîchère. Voici, monsieur le sous-préfet, la liste des maux dont souffre le monde paysan et demandons au secours auprès du président de la République pour la recherche de solutions. Merci. La suspension des navétanes dans la commune de Dara est provisoire, suspendue pour des scènes de violence qui avaient occasionné plusieurs blessés. Le préfet du département de Linguère appelle les jeunes au fair play. Latir Ndiaye s'exprimait à l'occasion de la finale de la Coupe du maire de Ouarkok. Nous l'écoutons. Les navétanes représentent des moments extrêmement importants pour la jeunesse. Donc nous ne souhaitons pas que ce soit une suspension ou bien un arrêt définitif. Mais cette décision a été prise pour lancer un appel à la jeunesse, pour qu'ils sachent qu'on ne va plus tolérer que des séances, des activités sportives aboutissent à des morts d'hommes ou à des handicaps, parce que l'avenir de notre pays repose sur cette jeunesse. Donc s'il faut protéger cette jeunesse, nous le ferons. La balle est donc dans le camp de cette jeunesse qui doit s'exprimer, jouer dans la paix, la concorde, qui est l'objectif final de ces compétitions. La commune de Ouarkok a été la capitale du foot dans le département de Linguère. On a assisté à une belle rencontre. La jeunesse de Ouarkok a montré qu'on peut faire les navétanes d'une autre manière, telle qu'on le connaissait, dans le fair play, dans la paix, dans l'harmonie et la concorde. C'est ce qu'ils nous ont proposé. Donc ces jeunes-là méritent une félicitation. On est dans un processus de mise en place d'infrastructures socio-économiques, socio-sportives aujourd'hui dans la commune de Ouarkok. C'est pourquoi je dis qu'on doit consolider nos acquis pour pouvoir se projeter dans l'avenir.
Aujourd'hui, on a réussi à construire ce stade municipal-là. Nous voulons demain aller vers la création même ou l'érection de gradins, de pelouses. Propos recueillis par Mamadou Moustapha Ndiaye. Voilà, c'est la fin de cette édition. Chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Merci également à la réalisation. Restez avec nos programmes. Au revoir et bonne soirée.